Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, bien que ma coupe, en fait il n'y a pas trop de coupe aujourd'hui. Je ne suis pas réellement coiffée. Je porte un pull 1000 fois trop grand mais qui est bien trop douille parce que ça y est, on doit se l'avouer, hein. L'automne est bel et bien là et du coup j'ai carrément la flemme et j'adopte plutôt des petites tenues un petit peu casual et dans lesquelles on a juste envie de s'emmitoufler et de se cacher dedans. Mais le sujet n'est pas là. Aujourd'hui je vous retrouve donc dans une nouvelle vidéo où j'ai décidé de vous présenter mes favoris. Alors ce concept est vieux comme le monde, je sais que cette vidéo est vieille de chez vieille, mais moi j'aime bien la faire parce que ça me permet de vous présenter les produits pour lesquels j'ai eu de vrais coups de cœur ces derniers temps. Et du coup sans plus attendre, on commence tout de suite. On va commencer donc avec la catégorie des soins et s'il y a bien un produit que je dois vous présenter, je pense que de toute façon vous allez très vite comprendre, c'est cette huile là de chez June. Alors si vous ne savez pas, si vous venez d'arriver sur ma chaîne, j'attends un baby nous pour très bientôt dans les mois qui arrivent et en fait je huile mon corps matin, midi, soir, enfin j'alterne entre crème et huile et cette huile là, l'huile de chez June, c'est un réel coup de cœur, j'adore, elle pénètre juste parfaitement bien dans la peau. Alors moi personnellement j'en applique sur les cuisses, sur les fesses, sur les hanches, sur le ventre et sur les poignées d'amour au niveau du dos en fait. Voilà, pour être sûr d'éviter au maximum les vergetures, bien que on sait que parfois vous pouvez appliquer une huile de très bonne qualité mais que les vergetures apparaissent quand même. Pour le moment je croise les doigts, je touche du bois, je prie, je fais tout ce que je peux. Je n'ai toujours pas craqué donc écoutez, je continue d'appliquer cette huile là qui est vraiment trop bien. Vraiment j'ai pas de mots, elle est géniale et là vous voyez il me reste pas grand chose mais croyez-moi je vais m'en faire tout un stock pour la fin de la grossesse parce que vraiment je l'adore. Je vous disais que j'alternais en fait entre les huiles et les crèmes et s'il y a bien une crème que j'adore et que je ne cesse de me badigeonner le corps avec, c'est la crème de chez Rituals, du rituel tout simplement Dao qui est le rituel que je préfère chez eux. En fait là-bas vous avez plusieurs rituels avec des odeurs et des choses différentes dans chaque rituel et ce rituel là, comment vous dire que c'est le mien quoi, moi je l'adore. Je l'aime tout aussi bien sous la douche, pour les gels douche, les gommages, tout ça, enfin vraiment j'adore cette odeur et ce que j'aime aussi beaucoup et que je trouve très bien, c'est que on peut en fait acheter des recharges plutôt que de jeter son pot et en acheter un autre complètement plein. Vous achetez simplement la recharge, vous ouvrez votre pot, vous sortez le truc et vous y remettez en fait votre recharge qui est complètement pleine et bon ça c'est peut-être un détail pour certains mais je trouve ça très chouette et en plus de ça vraiment cette crème là elle hydrate mais tellement bien, elle hydrate vraiment trop bien le corps et pareil je m'en mets sur entre on va dire au milieu du buste jusqu'aux cuisses et je l'adore, vraiment je l'adore. J'en suis quand même à je crois ma 4e recharge depuis le début de la grossesse, donc autant vous dire que j'y vais niveau consommation. Ah oui et aussi les recharges sont moins chères que si vous achetiez un pot lambda en fait de base. Je crois qu'il y a 3-4 euros d'écart mais bon au final moi sur les 4 pots que j'ai utilisés depuis le début de la grossesse ça me fait le prix d'un pot quasiment, donc voilà franchement je l'aime beaucoup, je l'adore et ce rituel c'est la perfection. On passe à un autre favori et cette fois-ci un favori sous la douche. Alors là je vous en ai pris un neuf parce que j'en ai pris un dans ma réserve en fait. Je suis complètement fan de ce gel douche, je n'arrête pas. Alors je ne sais pas pourquoi en ce moment c'est vraiment le gel douche que j'ai envie d'utiliser et je n'en prends aucun autre. C'est-à-dire que j'en ai 4 ou 5 en réserve, je sais pas, j'ai fait une fixette dessus. C'est le Palmolive Skin Garden à la violette et au miel et ce gel douche se présente sous forme de gelée et à l'intérieur vous avez des petits extraits de violette en fait. J'adore l'odeur, mais l'odeur c'est juste une tuerie, vraiment il sent divinement bon, je l'aime beaucoup trop et même Dadou l'a adopté, donc pour vous dire que voilà c'est pas qu'une odeur féminine, c'est vraiment qu'il sent extrêmement bon et vraiment l'odeur reste sur la peau, reste dans la salle de bain et tout, c'est un pur bonheur. C'est pas un gel douche qui vient de sortir, c'est pas une nouveauté, c'est pas quelque chose que l'on découvre, mais je sais pas, en ce moment c'est vraiment mon favori sous la douche et je l'adore. On va rester sous la douche et en termes de nettoyant pour le visage, je vous en ai parlé
parlé de cette gamme, mais je ne sais combien de fois, hein, puisque vraiment c'est une gamme qui me correspond à fond, que j'aime énormément. Et j'avais tenté autre chose en fait sous la douche pour me nettoyer le visage, pour me démaquiller, etc. Et en fait bah j'étais pas fan, voilà, j'étais pas fan et j'ai tout simplement couru acheter à nouveau ce nettoyant là parce que je l'aime beaucoup trop. C'est donc le nettoyant de la gamme Hydro Boost de chez Neutrogena. J'adore cette gamme, j'aime tous les produits de cette gamme là. L'eau micellaire est terminée d'ailleurs, il va falloir que je m'en rachète. Et j'ai juste ici, eh bien, la crème de jour, voilà, qui ne va pas tarder à être terminée, hein, puisque j'arrive à la fin du pot. Je l'aime beaucoup, elle hydrate merveilleusement bien et ce gel nettoyant sous la douche, eh bien, vous permet vraiment d'enlever, allez, la quasi-totalité de votre maquillage. Vraiment, je l'aime beaucoup. Enfin moi personnellement, il ne me pique pas les yeux, il ne me pique pas le visage et pourtant j'ai une peau sensible, mais voilà, cette gamme là, c'est vraiment, c'est vraiment du top de chez top parce que ça hydrate, ça nettoie, ça fait tout ce qui est demandé quoi. Vraiment c'est trop génial. En termes de crème pour le jour, j'aime aussi alterner avec cette crème là de chez Elisabeth Arden qui est la 8 Hour mais la Great 8, et c'est en fait une crème hydratante où à l'intérieur vous avez un SPF de 35 je crois, oui c'est ça, et qui permet une très bonne hydratation tout au long de la journée. Vraiment j'aime bien l'appliquer le matin, alors voilà j'alterne, hein, c'est très souvent l'Hydro Boost mais j'aime bien appliquer celle-ci aussi. Et en fait vraiment bah, vous pouvez très facilement vous maquiller derrière, elle hydrate très bien votre peau et en plus de ça elle protège du soleil. Donc moi personnellement ce genre de choses j'adore et ouais franchement elle est très bien. J'adore l'utiliser, j'ai adoré et je continue et je vais la terminer parce qu'elle est vraiment très chouette. Je terminerai la partie soins avec ce sérum de chez Estée Lauder qui est donc le Advanced Night Repair. Je vous en ai parlé il n'y a pas si longtemps que ça dans un vlog je crois. Je l'adore, franchement je l'adore. Je l'avais avant en petit format, vous savez, il se présentait sous forme de pot. Je l'appliquais le soir et maintenant j'ai le flacon pompe en fait comme ça que j'applique toujours le soir après avoir mis bien nettoyer ma peau, mis ma crème hydratante, etc. Je l'applique juste avant de mettre mon contour des yeux et vraiment je trouve qu'il y a une différence sur ma peau. Le matin j'ai meilleure mine, voilà, je sais pas comment l'expliquer mais je trouve que mon grain de peau est affiné, que j'ai beaucoup moins de marques sur le visage et vraiment je l'aime beaucoup. Je sais qu'il est pas donné mais c'est un produit d'une qualité rare et vraiment je l'adore. Vous me voyez navrée mais la luminosité change énormément. Voilà, les jours d'automne et d'hiver c'est juste l'enfer pour nous les youtubeurs parce que la lumière naturelle est juste atroce. Mais bon bref, c'est pas grave, le sujet n'est pas là, on va passer à la catégorie du make-up. Et en termes de make-up, il y a un produit pour lequel vraiment j'ai eu un coup de cœur ce mois-ci et c'était pourtant un produit que je connaissais. C'est tout simplement le mascara Bad Gal Bang de chez Benefit. Voilà, la marque m'a envoyé ce mascara là et bien que je le connaissais, je l'avais déjà acheté, je l'avais déjà testé, j'en avais d'ailleurs fait une vidéo dédiée sur ma chaîne pour le crash test. Et bien je l'aimais bien mais je n'avais pas de coup de cœur. Là je sais pas, j'ai réappris à l'utiliser, je l'ai redécouvert et c'est un vrai coup de cœur. Alors aujourd'hui j'ai ajouté une petite paire de faux cils magnétiques, donc forcément j'ai un regard de biche plus ou moins parce que les faux cils sont pas au taquet et sont pas forcément très bien posés, mais bon je me suis, je sais pas, ce matin je me suis lancée là-dedans, peu importe. Mais en règle générale si je mets pas j'en mets que très rarement des faux cils et donc c'est celui-là qui me crée des cils de biche et vraiment je l'adore, je le trouve très bien. Je me recourbe les cils, je l'applique, j'en mets une deuxième couche et je trouve qu'il est très noir, il tient très bien la courbure et il allonge mes cils tout en apportant du volume. Voilà, à peu près tout ce qu'on cherche chez un mascara, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, gros coup de cœur ce mois-ci pour ce mascara là parce que je trouve qu'il fait très bien son job. Et je ne sais pas si je vous en avais pas déjà parlé dans une vidéo favori, en tout cas je vous en ai parlé dans des vidéos make-up, je vous en ai parlé dans des vlogs, ça j'en suis certaine. C'est pour moi l'indispensable. Mais l'indispensable pour mon make-up, il s'agit, vous savez, de mes sourcils. Mes sourcils sont très
très laid. Ils n'ont pas du tout de forme en règle générale. Alors là, je ne dis pas qu'ils sont parfaits, attention, je ne cherche pas à avoir un jugement sur mes sourcils, mais ils me conviennent ainsi puisque j'arrive à les remplir tant bien que mal et à les redessiner un petit peu avec ce crayon là qui est le crayon de chez Nabla en fait, le Brow Divine en teinte Neptune. Alors c'est pour moi la teinte parfaite, l'application parfaite, le packaging j'adore. Il est résistant, il tient très bien, enfin vraiment j'adore ce crayon à sourcils, c'est un truc de malade. Je trouve que voilà, moi j'ai des sourcils qui sont très dégarnis suite à des épilations, enfin à une mode du sourcil très fin dans les années 2000 ou quand nous on rentrait dans l'adolescence, c'était vraiment la mode des sourcils très fins, ce qui était odieux. Mais non, mais je me dis mais mon Dieu, comment j'ai pu avoir des sourcils comme ça, dégueulasse, il n'y a pas d'autre mot. Et du coup forcément mes sourcils ont empathie et sont beaucoup moins fournis en fait, ils ont beaucoup moins de poils qu'avant. Donc pour combler ces manques, j'utilise ce crayon qui est vraiment de la bombe atomique. Vraiment j'adore. Et je ne le changerai pour rien au monde maintenant que j'ai trouvé ce crayon là. Autant vous dire que j'en ai tout un stock dans ma coiffeuse là-haut parce que je veux jamais être en rupture de ce produit là parce que c'est une petite pépite, vraiment. Je vais passer maintenant à la catégorie vêtements et dans la catégorie vêtements j'ai pas 36 milliards de choses à vous montrer puisque vous vous en doutez, avec ce gros bidou j'ai un petit peu de mal à m'habiller. Non pas que j'ai du mal, mais en fait j'ai pas vraiment investi dans des vêtements de maternité et j'adapte en fait mes anciens vêtements tout simplement, voilà. Ou alors j'achète une petite robe par-ci que je prends une taille au-dessus pour laisser rentrer mon ventre, mais voilà, bon pour le moment j'ai pas grossi énormément, ce qui fait que je peux encore porter mes t-shirts, je peux encore porter ça ou ça, mais même mes robes me vont encore pour la plupart. Mais en tout cas voilà, j'ai pas acheté énormément de choses, j'ai pas du coup fait un shopping de malade. Je m'étais acheté ce pull chez H&M mais que j'ai pris en taille XL, donc autant vous dire que il est 1000 fois trop grand. Bref, peu importe, en tout cas il y a une pièce que j'adore, dont je voulais vous parler et je ne pensais pas du tout un jour vous présenter ça sur ma chaîne. Il s'agit des leggings de maternité de chez H&M. Je suis pas en règle générale trop legging, je n'aime pas forcément ça et comme je vous le disais, les tenues maternité c'est pas ce que j'ai acheté le plus. Or ce legging là il est d'une ultra confortable, de deux pas cher parce qu'il est vendu 9,99 je crois, et en plus de ça il est dispo dans plein de couleurs différentes avec des matières qui vous savez, vous n'avez pas si vous mettez accroupi, on va pas voir votre j'allais dire votre lune, on va pas voir vos fesses quoi. Donc voilà, franchement je trouve ce legging parfait si vous êtes en cours de grossesse ou post-grossesse. Ça peut même vous aider à en attendant pour le postpartum, etc. C'est des choses très pratiques et en tout cas je l'adore. On est tellement bien dedans, mais vraiment je l'adore. Je sais pas, j'ai un coup de cœur pour ce legging là. Donc du coup moi souvent j'enfile un legging, alors j'en ai deux noirs, deux gris foncé je crois, ou quelque chose comme ça, et j'enfile ça et un gros pull comme ça, ou un gros sweat, ou alors les pulls de mon chéri, un grand t-shirt pour ce qui était du début du mois de septembre par exemple, quand il faisait encore bon, et puis voilà, je suis habillée, franchement je me prends pas le chou. J'avoue que je suis pas la femme enceinte qui est pompélope tirée à 4 épingles et tout, puisqu'en fait ouais, franchement j'ai pas du tout investi dans les vêtements de maternité. Passons maintenant à l'une de mes catégories coup de cœur et favorite, puisqu'il s'agit de la nourriture. Oui, alors je vais pas venir vous parler de mes pâtes bolognaises puisque c'était mon envie, notamment au premier trimestre, et de limonade notamment au deuxième trimestre. Non, c'est promis, je vous parlerai pas de ça, mais en tout cas j'ai deux choses à vous montrer, et la première c'est ceci, je viens de le sortir de mon frigo, hein. C'est une soupe de chez Liebig. Alors moi j'adore la soupe, c'est vrai que je pourrais la faire moi-même, mais le souci étant que je suis très nulle en quantité et qu'en règle générale quand je fais une soupe j'en fais pour un régiment. J'en fais pour un régiment, sachant qu'en plus David ne mange pas de soupe et que je suis la seule à en manger. Alors j'en mange et je finis toujours par en jeter, donc ça m'embête. Ça m'embête de faire du gâchis et du coup j'ai tendance à me rapatrier sur des soupes toutes faites, et celle-ci je l'aime beaucoup puisque en fait à l'intérieur vous n'avez que ce qu'il faut pour une soupe. Je saurais même pas vous dire. Ici on a de l'eau, du potiron, des carottes, de la pomme de terre, de la crème fraîche, du sel
et du poivre. Et voilà, c'est tout. On a ça. Donc autant vous dire que c'est une vraie soupe. C'est une soupe. Voilà, il n'y a rien d'ajouté. Alors celle-là, c'est celle de velouté de potiron, mais il y a d'autres goûts que j'aime beaucoup. Et je trouve le nouveau design de chez Liebig très chouette parce que le fait que ce soit en bouteille, c'est bien plus pratique. On met ça dans le frigo. Voilà, moi j'ai mangé la moitié hier et je mangerai l'autre moitié ce soir. Et ça sera très bien avec des petits croûtons à l'ail quand même, parce qu'on se permet une petite gourmandise avec la petite soupe, hein. J'avoue. Autre et dernier produit de la catégorie nourriture, si vous me suivez sur Instagram ou dans les vlogs, vous en avez très certainement entendu parler. Il s'agit de l'Aqua-Rosa de chez Cosmiti. C'est une infusion que j'adore. J'ai eu la chance de recevoir la machine Specialty de chez Nestlé et du coup je me suis renseignée sur les petites dosettes et il s'avère que Cosmiti a sorti tout récemment une collab avec Nestlé pour s'adapter à cette machine là. Et franchement, cette infusion, mais comment je l'aime, mais je l'adore. Elle me permet vraiment, moi qui ai beaucoup de mal à diminuer le café, alors j'ai réussi, hein, bien évidemment j'ai diminué, je n'en bois pas autant qu'avant, mais elle me permet de faire cette transition entre le café, parce que je suis une vraie team café, entre le café et l'infusion. En règle générale, je ne suis pas thé, je ne suis pas tisane, je ne suis pas infusion, je suis rien de tout ça. Mais celle-ci, je dois avouer que c'est un franc coup de cœur et que vraiment, je l'adore. Je vais terminer avec la dernière catégorie, donc films et séries, et la dernière chose dont je voulais vous parler notamment. Sachez que j'ai fini plein de séries mais que j'ai pas eu envie de les mettre dans mes favoris ces derniers temps. Voilà, je les ai aimés mais c'était pas un franc coup de cœur. En revanche, j'ai adoré le film avec et de Kerry James qui s'appelle Banlieusard, qui est donc sorti sur Netflix. Je l'ai trouvé très bien fait. Je l'ai trouvé très bien fait. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses dans lesquelles que j'ai eu, où vraiment j'ai partagé des idées, où je me suis dit là ça c'est plutôt réaliste, etc. Voilà, moi je suis de banlieue parisienne et alors une banlieue qui n'est, voilà, une banlieue tout à fait paisible et tout ce qu'il y a de très bien, mais j'ai aussi été dans des écoles où ça craignait. J'aime pas ce mot craindre, mais vous voyez ce que je veux dire, ou dans des quartiers on va dire un peu plus sensibles, et c'est vrai qu'il y a des choses que j'ai reconnues, il y a des choses que j'ai validées et que je me suis dit oui c'est vrai que ça se passe comme ça. On n'a pas tous la chance de naître et d'évoluer dans un quartier pavillonnaire sans souci ou quoi que ce soit, et c'est vrai que parfois la vie en cité peut être compliquée et elle est très bien représentée dans ce film. Donc vraiment j'ai trouvé ce film très chouette et j'ai adoré. C'en est donc tout pour mes favoris. Voilà, j'avais pas une masse de choses à vous présenter, mais j'ai vraiment voulu sélectionner les produits pour lesquels j'ai eu de réels coups de cœur ces derniers temps. Alors vous n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous appréciez tel ou tel produit, si vous avez eu l'occasion de le tester, ou bien si pour telle fonction de telle chose vous utilisez plutôt tel ou tel produit. Bref, il y a trop de tel je crois dans cette phrase, mais vous avez compris le principe. J'aime comme d'habitude faire ma petite curieuse en commentaire et échanger avec vous, donc surtout n'hésitez pas à m'écrire tout ça. En attendant de vous retrouver très vite dans une vidéo, eh bien moi je vous invite à la liker si elle vous a plu et je vous envoie comme d'habitude plein de gros bisous. À très vite. Ciao ciao.